L'équipe du SWAT venait de pousser la porte. Un tir croisé a abattu un groupe de personnes. Face à ce groupe de voyous impitoyables, les officiers du SWAT restants n'ont pu que battre en retraite désespérément vers la maison d'à côté. 2 officiers du SWAT ont été acculés et ont découvert un passage secret menant à la mer dans un coin de la pièce. Alors qu'ils sautaient à la mer, une balle a accidentellement touché une bouteille de gaz à l'intérieur de la maison. Par la suite, les voyous ont même décapité les officiers tombés, poussant la bataille antiterroriste à son paroxysme. L'équipe d'assaut s'est précipitée sur les lieux, déployant des drones pour scanner toute la zone et localiser les positions de tir des voyous. L'équipe de snipers a également mis en place une couverture au fusil. L'équipe d'assaut a progressé prudemment, munie de boucliers par balles. En entrant dans la maison, les membres de l'équipe venaient de mettre à l'abri un enfant en pleurs. Soudain, un voyou a surgi de la pièce voisine et s'est fait abattre d'une balle dans la tête par un membre de l'équipe. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas d'autres menaces à l'intérieur, l'équipe a secouru un camarade grièvement blessé. Profondément enfoncé dans le village, l'équipe a poursuivi ses recherches le long de la berge de la rivière et a retrouvé 2 officiers du SWAT survivants qui avaient sauté dans la rivière pour s'échapper. Alors qu'ils enfonçaient la porte suivante, les émeutiers pointaient des armes sur la tête des otages. Pendant ce temps, un sniper à l'extérieur avait déjà verrouillé la cible à travers la fenêtre. Les émeutiers qui retenaient les otages à l'intérieur se sont effondrés au sol. Les émeutiers restants ont tenté de s'échapper avec des munitions et un échange de tirs nourris a éclaté entre les 2 camps au milieu des maisons en bois. C'est alors qu'une roquette RPG ennemie a surgi, plongeant plusieurs membres de l'équipe dans l'inconscience sur le coup. Un hors-bord de soutien est rapidement arrivé. Les émeutiers sur la berge sont tombés en masse. Pendant ce temps, le chef, détenant le dernier otage, s'est enfui à bord d'un hors-bord. L'équipe d'assaut a tiré successivement, faisant exploser les moteurs de 2 bateaux ennemis, forçant les émeutiers à immobiliser leurs embarcations sur la berge. Au moment même où le chef utilisait les otages comme bouclier, un sniper depuis l'hélicoptère en vol stationnaire au-dessus a ouvert le feu de manière décisive.